C'est l'heure de la chronique internationale avec Mathieu Jolivet. Un conseil de sécurité se tient demain en Allemagne. Il réunit un ministère régalien, services de renseignement et industriels des secteurs sensibles. Au cœur des discussions, la menace russe et sa guerre hybride en Europe. Déstabilisation des élections, désinformation, sabotage, menaces sur les personnalités. L'Allemagne est aujourd'hui en première ligne, Mathieu. Oui, 12 actes de sabotage imputés aux services russes sur le sol allemand ont été recensés entre 2022 et 2024. Et ça, c'est sans compter l'espionnage par drone. Et il y en a de plus en plus. On parle de câbles sectionnés, d'entreprises stratégiques qui sont visées, mais aussi de personnalités visées. Début 2024, les services américains et allemands ont déjoué un projet russe qui visait à éliminer le très puissant patron de l'entreprise allemande Rheinmetall, le géant de l'armement, qui bénéficie désormais d'un service de protection rapproché équivalent à celui du chancelier allemand. La sécurité a même été renforcée autour d'autres industries stratégiques. En juin dernier, une flotte logistique de Rheinmetall a été prise pour cible, toujours sur le sol allemand, à la veille d'une livraison à Kiev. Autre exemple de sabotage pour diviser la société allemande. En février dernier, 2 semaines avant les élections fédérales, des centaines d'automobilistes allemands ont découvert leur véhicule saboté. En fait, le pot d'échappement était bouché par de la mousse expansive avec écrit sur leur pare-brise « Sois plus vert ». Derrière ces actions, en fait, il y avait 2 jeunes Roumains, Croates et Serbes, tous recrutés par Moscou pour attiser les divisions internes en tentant de mettre ces sabotages sur le dos de militants écologistes. Et cette guerre hybride, Mathieu, elle s'étend sur tout le continent. On trouve des actes de sabotage qui sont répertoriés un peu partout sur le sol européen. On parle de câbles sectionnés en mer Baltique, d'un incendie criminel qui a ravagé un centre commercial à Varsovie ou encore de sabotage ferroviaire en Pologne. Fin 2024, on comptait en moyenne 2 sabotages par mois sur le sol européen. Difficile de prouver formellement qu'il y a les Russes derrière, car ils brouillent les pistes via des intermédiaires. Ils recrutent en ligne, ils passent par des organisations criminelles locales. En tout cas, jamais les pays de l'OTAN n'avaient connu un tel niveau de menace depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Écoutez d'ailleurs l'alerte du chef du renseignement extérieur allemand, Bruno Kahl, c'était l'an dernier devant le Bundestag. Entlang der NATO-Ostflanke statt. Und hierbei verfolgt Moskau nicht nur das Ziel. Moscou ne cherche pas seulement à retrouver son niveau d'avant-guerre, mais à accroître ses capacités militaires conventionnelles au-delà. D'ici la fin de la décennie, la Russie devrait disposer des ressources humaines et matérielles nécessaires pour mener une attaque contre l'OTAN. Face à cette menace aiguë, l'Allemagne a engagé un virage historique sans précédent. Un fonds spécial de 100 milliards d'euros a été voté en 2022 pour moderniser l'armée allemande, une armée qui a été longtemps sous-équipée, qui se réarme en ce moment à vitesse grand V. Près de 35 milliards d'euros de commandes ont déjà été passés auprès de l'industrie allemande, dont le principal bénéficiaire reste le géant de l'armement allemand Rheinmetall. La chronique internationale de Mathieu Jolivet à retrouver tous les soirs dans le 19h Écho. Retour en France avec un nouveau rebondissement dans la polémique autour de Shein. 7 galeries Lafayette en région vont devoir changer de nom. Il s'agit de celles qui sont gérées par le même propriétaire que le BHV. Le groupe la Galerie Lafayette refuse d'être associé à l'arrivée de Shein dans leur rayon. Pauline Tadevin. Les Galeries Lafayette